Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale qui je sais va aider beaucoup de personnes. Puisque aujourd'hui je vais parler du nouveau bac, je sais que les profs, enfin à la base j'ai envie de vous dire, je voulais vous parler de mon expérience en ES et de vous dire ce qu'il y avait comme option etc. Mais je me suis dit que ça servait strictement à rien et que je me viens seulement de me réveiller en me disant qu'en fait malheureusement vous tapez le nouveau bac. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du bac, enfin du nouveau bac en général, de la nouvelle réforme du bac, parce que je sais que les profs, enfin je sais que vous avez, enfin les gens qui sont plus jeunes que moi je suis en première ES, mais voilà, je sais que les gens qui sont en seconde ou en troisième et qui commencent seulement à apprendre ce que c'est la réforme du bac, etc. Je sais que vous avez été énormément perturbés et ça j'en doute pas parce que si j'étais vraiment à votre place, je pense que j'aurais été perdue et j'aurais voulu avoir beaucoup de conseils. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous éclairer tout simplement pour vous parler. Je me suis renseignée avant pour pas vous dire de bêtises, pour vous parler justement du nouveau bac, de la nouvelle réforme et vous montrer à quoi, enfin ce qui va vous attendre et moi à la fin peut-être, désolée, et moi à la fin peut-être mon opinion par rapport à la nouvelle réforme et moi mon bac normal. Il faut savoir que moi je suis en ES, donc moi je suis encore dans les filières. Voilà, si j'ai vraiment envie de redoubler cette fois-ci, ils vont, comment expliquer, adapter le bac. Ils vont réadapter un sujet par rapport à moi, à ma filière. Admettons, là je suis en première ES. L'année dernière, enfin j'ai redoublé une fois, j'étais en S l'année dernière. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à revenir dans mes anciennes vidéos. Je vous ai fait des vidéos là-dessus l'année dernière. Donc cette année je suis en ES, mais si j'ai l'envie de redoubler encore une fois, ce qui n'arrivera pas, je peux redoubler et éventuellement euh, ils vont adapter à ceux qui redoublent un bac spécial pour eux en fait. Ils vont pas imposer la nouvelle réforme parce que on n'aura pas choisi nos nouvelles options, etc. Bref, aujourd'hui je vais vous éclairer sur ce sujet parce que je sais que c'est pas facile et que personne ne comprend pas. Personnellement, je comprends pas, je trouve pas l'intérêt de changer le bac parce qu'il était bien comme il était. Les filières étaient bien comme elles étaient, tout simplement parce que, voilà, si vous aviez, admettons, plus une filière qui vous correspondait, admettons, si vous étiez plus dans le scientifique, si vous étiez fort en maths, physique et SVT, forcément vous alliez vous diriger vers une filière S. Si vous étiez plus fort en littérature, vous alliez en L. Et si vous étiez plus fort en histoire, SES, etc., voilà, vous vous dirigez en ES. Bref. Aujourd'hui, du coup, je vais vous récapituler un peu ce qui va se passer à la nouvelle réforme du bac. Du coup, voilà, je trouve que c'est un peu débile de changer le bac comme ça parce que ça va beaucoup et ça a beaucoup perturbé beaucoup de personnes. Je sais pas si c'était clair et français ce que je viens de dire, mais je peux comprendre les gens qui sont un peu perdus. Aujourd'hui, je suis là pour vous éclairer là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo va bien vous éclairer. Elle risque d'être un peu longue et il y aura beaucoup d'explications, donc n'hésitez pas à vous poser, à essayer de bien comprendre ce que je vais vous dire. Et s'il faut que je puis... Et si... J'ai du mal à parler. Et s'il faut que je vous mette des informations sur les côtés, je vous en mettrai, pas de souci. Et je vous mettrai un lien de l'article dans lequel j'ai pris une capture d'écran et je vais vous expliquer plus profondément ce que vous allez avoir. Donc je vous mettrai soit l'image ici ou soit le lien en barre d'infos, vous voyez, je vous mettrai quelque chose. Bref, donc pour ceux qui sont en seconde, on va commencer. Alors vous faites votre seconde normalement, essayez d'avoir un bon bulletin quand même. Bon bulletin, voilà, essayez d'avoir une moyenne générale assez comment dire satisfaisante. Donc voilà, ça si vous bossez bien pendant la seconde, il n'y aura pas de souci pour la première et pour la terminale. Enfin plus pour la première je veux dire. Bref, votre année de seconde se passe, etc. Ensuite, vers la fin de l'année de seconde, on va vous demander, parce que maintenant ce sont plus des filières qu'on va vous demander, euh, on va vous demander des spécialités. Alors, en première, vous allez avoir, donc je m'aide de ma feuille, ne vous inquiétez pas, euh, vous allez avoir des matières communes.
normaux, une matière. Donc vous allez avoir des matières normales comme en seconde tout simplement. Donc vous aurez pour la première vous aurez 4 heures de français, vous aurez 3 heures d'histoire géo, vous aurez une demi-heure de MC, vous aurez 4 heures et demie en tout de langue LV1 et LV2 selon vous, donc soit anglais-espagnol, soit espagnol-anglais, soit anglais-italien, tout dépend de votre lycée et ce qu'il propose en fait. Ensuite, vous aurez 2 heures d'éducation sportive et vous aurez 2 heures d'humanité scientifique et numérique. Ça, c'est une nouvelle matière qui a été inscrite pour la première. Donc, je pense qu'en fait, c'est pas une nouvelle matière, ça remplace la SVT et la physique. En fait, c'est la SVT et la physique avant étaient séparées en deux et maintenant regroupées. En ES, c'est plus regroupé comme moi c'est les sciences en fait. Et ben là, c'est la même chose, c'est regroupé. Et donc voilà, en première, vous avez ces heures-là et vous avez 16 heures par semaine en tout. En matière générale, comme vous avez en seconde. Sauf qu'en première, vous allez avoir trois options obligatoires à choisir. Donc c'est pas des options, enfin options spécialités, c'est trois spécialités que vous allez choisir. Donc il y aura soit de l'art, donc de l'art vous aurez 4 heures, soit de l'écologie, agronomie et territoire, pareil vous aurez 4 heures, soit humanité, littérature et philosophie, pareil vous aurez 4 heures, soit langue et littérature étrangère, vous aurez 4 heures, soit mathématiques, voilà, à chaque fois vous avez 4 heures, soit numérique et sciences informatiques, soit sciences et vie de la Terre, soit sciences de l'ingénieur, soit sciences économiques et sociales, ou soit physique-chimie. Donc, en fait, sur la matière générale que vous allez voir, une humanité scientifique et numérique, donc comme je vous l'ai dit, donc ça sera SVT physique et tout regroupé, je pense. Ça doit être une connerie dans le genre, on va dire ça comme ça. Mais du coup, parmi ce que je vous ai dit, parmi les 3, 6, 12, parmi les 12 spécialités que je viens de vous présenter, vous allez devoir en choisir 3 pour l'année de première. Et vous êtes obligé en fait, ça va justement, ça va vous... Par rapport à l'année de seconde, en fait, vous allez voir dans quelle matière vous êtes le plus fort, dans quelle matière ça va le mieux et le plus intéressé. Ne prenez pas maths si vous êtes nul en maths. C'est pas parce que vous aimez les maths et que vous êtes nul qu'il faut prendre les maths. Après, si vous êtes fort, je ne dis une connerie, en langue et littérature étrangère, bah, si vous êtes hyper fort en seconde, si vous êtes fort en anglais et en espagnol, admettons, ou l'inverse, ou dans d'autres langues, et que vous avez de très bonnes moyennes, et que par la suite vous voulez faire des études sur les langues étrangères, etc., c'est une spécialité à prendre. En fait, les spécialités, elles vont vous servir pour plus tard. Par exemple, bah, comme les filières d'aujourd'hui, en fait, si on veut faire S, bah, c'est plus des maths, de la science physique et de l'SVT. Donc ça dirige plus vers la médecine, paramédicale, etc. Vous voyez le truc. En ES, c'est plus SES, économie, sociale, vous voyez. Et elle, c'est plus français et langue étrangère et histoire géo. Voilà. Mais avec la nouvelle réforme du bac, vous êtes obligé de choisir 3 nouvelles spécialités parmi celles que je viens de vous présenter ci-dessous. Et ne choisissez pas une spécialité dans laquelle vous êtes nul à chier. C'est-à-dire si vous êtes nul en langue, ne prenez pas les langues parce que vous allez vous planter encore plus. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Par contre, je vais vous mettre une image dans la barre d'infos ou juste à l'écran et n'hésitez pas à vous renseigner sur les matières sur internet, n'hésitez pas à faire des recherches pour mieux comprendre la spécialité ou n'hésitez pas à demander à vos profs par la suite quand je vais vous poster cette vidéo pour pouvoir choisir la spécialité tout simplement et qu'ils puissent vous approfondir et vous montrer qu'est-ce que c'est et pour voir si ça vous plaît, etc. Donc voilà, en première, vous aurez vos matières générales, donc français, philo, machin, etc. Et vous aurez 3 spécialités en plus que vous aurez choisies. Donc ça vous fera un total de 12 heures en plus de spécialité. Parce que 4 x 3, 12. 4 heures par matière, vous en choisissez 3, donc ça fait 12 heures.
Donc au total, ça fait 28 heures par semaine. Moi, je peux pas vous dire en première combien d'heures je fais. Peut-être, je peux vous éclairer là-dessus. Je suis en première ES, je ne fais pas d'option en fait, je n'ai aucune option. Je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et demi. Ouais, je fais 30 heures 30 heures et demie par semaine, ça dépend les semaines. Donc vous pouvez pas vous plaindre, vous avez 2 heures de moins. Mais voilà, vous avez de nouvelles spécialités. Donc voilà, en tout en première, vous aurez 28 heures par semaine avec vos matières générales plus les 3 options, 3 spécialités à choisir absolument. En plus de ça, vous aurez 1 heure et demie d'orientation par semaine pour... j'ai pas trop compris pourquoi vous aurez 1 heure et demie d'orientation par semaine, parce que forcément, si vous choisissez vos spécialités, pas besoin de choisir pour votre orientation, mais peut-être que ça... Peut-être par rapport aux spécialités que vous avez prises, ça peut vous aider par rapport au métier de ce que vous allez faire plus tard. Et aussi des 2 autres spécialités que vous allez avoir en terminale, mais ça je reviens ça juste après. Et ensuite, après les matières générales, les 3 spécialités obligatoires à prendre, vous avez des enseignements facultatifs. J'ai bien dit facultatifs, donc c'est des options, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais voilà, si vous avez une option que vous voulez absolument faire, bah, vous pouvez. Après, ça dépend vous de votre emploi du temps et de vos envies tout simplement. Voilà, si vous êtes le genre de personne à pas avoir, à vouloir un emploi du temps pas trop chargé et voilà, ben, ne prenez pas d'option. Mais après, si dans l'une des options que je vais vous donner, ben, s'il y en a une qui vous plaît, bah voilà, vous pouvez la prendre. Donc les enseignements facultatifs, il y a un enseignement en première. euh, donc c'est facultatif en première, vous avez le droit d'en choisir un. Et en terminale, vous avez le droit d'en choisir 2. Donc c'est libre de choix et par contre c'est une durée de 3 heures. Donc par semaine, donc je pense que c'est 1 heure et demie, admettons le lundi, 1 heure et demie, le jeudi, vous voyez, donc ça fait déjà 3 heures par semaine en plus. Et, et voilà. Donc vous avez soit art, soit LCA, soit EPS, ou soit une troisième langue vivante. Voilà ce que vous avez. Et en terminale, je vous expliquerai ça après. J'espère que vous avez compris justement pour la première maintenant. Donc ça vous fait une semaine d'environ 28, ouais, ça vous fait une semaine d'environ 30 heures par semaine comme moi. Donc moi, comme on peut le voir vite fait, enfin j'ai plein de trous partout quand je fais pas d'options. Donc voilà, après ça dépend pour vous si vous prenez des options ou pas. Je récapitule pour la première. Vous avez vos matières générales normales. Vous devez prendre 3 spécialités obligatoires et vous avez des options facultatives. Voilà, tout simplement que vous pouvez reprendre en terminale et ce sera plus approfondi. Donc voilà pour la première, après avoir choisi votre spécialité et tout, machin, vous travaillez, vous bossez, si vous y arrivez, tant mieux. Après je sais pas si par rapport aux spécialités que vous avez choisies, si vous gorez dans la matière, je me suis pas renseignée, mais je sais pas si vous pouvez changer ou pas. Je ne sais pas, je peux pas vous éclairer là-dessus. Mais voilà globalement pour la première ce que ça donne. On passe en terminale. Je vous explique pour première et terminale parce que je sais que si je vous fais que première, vous allez demander ouais mais c'est parce qu'en terminale et bref, je préfère vous éclairer tout sur un sujet. En terminale, vous n'aurez plus de français puisque en première vous allez devoir passer le bac français. Vous aurez à la place de français, vous aurez 4 heures de philo. Vous aurez 3 heures d'histoire géo, ça ne change pas. Vous aurez toujours une demi-heure de MC. Par contre, là, vous aurez moins d'heures de langue. Vous aurez que 4 heures au lieu de 4 heures et demie. Vous aurez toujours 2 heures de sport et 2 heures d'humanité scientifique et numérique. Soit un total de 15h30, donc une demi-heure de moins que la première. Bref, ensuite, donc ça c'est vos matières générales.
En fait, ce qui change, c'est juste que vous avez passé votre bac en première. En première, vous avez passé votre bac français. Et vous n'avez plus français en terminale, du coup, puisque vous l'avez passé en première. Et ce qui change à la place de français, c'est philo en terminale. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Ensuite, pour les spécialités, vous en avez choisi 3 en première. Vous êtes obligé d'en reprendre 2 parmi les 3 que vous avez choisis. C'est-à-dire que vous avez choisi 3 spécialités obligatoires en première, vous êtes obligé d'en prendre 2 autres en terminale. Donc, suivant ce que je vous ai dit. Et par contre, là, il y a beaucoup plus d'heures par rapport aux spécialités. C'est-à-dire que en tout, sur toutes les spécialités que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 6 heures dans la matière par semaine. Donc vous avez 6 heures d'art, 6 heures d'écologie, agronomie et territoire, histoire géo, 6 heures d'histoire géo, géopolitique et sciences politiques, vous avez 6 heures d'humanité, littérature et philo, etc., 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 comme je vous l'ai dit en première. Voilà, donc ce qui vous fait un total de 27h30 par semaine, ce qui est pas mal quand même. Ensuite, donc voilà ce qui est pour la terminale. En fait, c'est exactement la même chose que la première, sauf que vous avez 2 options spécialités à prendre en plus de la première. Et vous avez 2 heures de plus, donc vous avez 6 heures. J'espère que là, c'est très clair. Ensuite, pour les enseignements facultatifs que vous avez pris en première, que ce soit art, LCA, EPS ou langue vivante 3, en terminale, c'est uniquement maths experte, mathématiques complémentaires, droit et grand enjeu du monde contemporain. Donc, voilà. Donc, en terminale, c'est, on va dire, les enseignements maths qui sont facultatifs. Ah oui, et pour vous expliquer, LCA c'est soit latin ou grec, voilà. Ensuite, ouais, en terminale, c'est bien ce que je disais, vous avez soit mathématiques expert, soit mathématiques complémentaires, ou droit et enjeu, machin truc. Donc, voilà. Donc ça c'est cool. Maintenant, je vais vous parler de ce qui est bien en voie générale au bac par rapport à l'ancienne au bac que moi je suis en train de passer, c'est que vous avez la chance que votre bac soit en contrôle continu à 40%, ce qui est énorme. Voilà, c'est écrit que le contrôle continu sur la première et terminale compte pour 40% avec 10% pour les notes de bulletin de première et de terminale, donc soit l'année de première et les 2 trimestres de terminale comme moi je crois, et 30% sur les épreuves communes, sujets communs dans une banque nationale. Donc ce sont les établissements qui décident de la date de ces épreuves. Donc vous avez 2 séries d'épreuves en première et une série d'épreuves en terminale. Voilà. Et les épreuves finales, c'est bien évidemment 60%, puisque 60 plus 40, ça fait bien 100%. Donc pour les épreuves finales, vous avez 60%. Au total, vous avez 5 épreuves. Français en fin de première, donc oral plus écrit, et ça c'est COEF 5. COEF 5, je me suis renseignée tout à l'heure, c'est COEF 5 plus que avant. Nous c'était COEF 2, vous c'est COEF 5, donc vous avez intérêt à bosser parce que le français, je vous avoue que c'est pas simple. Ensuite, vous avez discipline de spécialité 1 au retour des vacances de Pâques. Vous avez discipline de spécialité 2 au retour des vacances de Pâques. Donc vous avez spécialité 1, spécialité 2. Et en fin de terminale, vous avez philosophie. Et vous avez un grand oral de 20 minutes en fin de terminale qui portera sur un projet travaillé en première et en terminale qui se déroulera en 2 parties. Vous aurez la présentation du projet, adossé à 1 ou 2 disciplines de spécialité choisies par l'élève, et vous avez l'échange autour du projet, bien évidemment. Les compétences suivantes seront évaluées par un jury de 3 personnes, s'exprimer dans un français correct et mobiliser les connaissances acquises, notamment scientifiques et historiques. C'est très important. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je pense que c'est bon. Pour les coefficients des épreuves du bac, vous avez la moyenne de l'élève en première et en terminale, donc
votre moyenne si vous bossez pas pendant l'année. En fait, c'est comme l'ancien brevet. Si le contrôle continu, c'est limite, ça vous donne le bac en fait. C'est énorme, vous avez grave de la chance d'avoir du contrôle continu. C'est coef 10, contrôle continu, c'est énorme. Donc si vous bossez bien, si vous avez plus de la moyenne, bah, vous pouvez l'avoir votre bac. Et la moyenne de 3 épreuves communes de histoire géo, langue vivante 1 et langue vivante 2 euh, et humanité, sciences et numérique et spécialité de première abandonnée en terminale coef 30. C'est énorme coef 30. Donc les spécialités que vous avez prises en première et en terminale, il faut les bosser à mort parce que si vous n'y comprenez rien, si vous n'y bossez pas, coef 30 c'est énorme je pense. Donc voilà. En fait, votre nouvelle réforme, ça joue beaucoup sur l'oral. Et ensuite, les épreuves finales, donc comme je vous l'ai dit, écrit français, écrit oral chacun, c'est coef 5. C'est énorme. Et en épreuve de terminale, vous avez philo, coef 8, le grand oral, coef 10, spécialité 1, 16, et spécialité 2, 16. Donc c'est-à-dire que spécialité 1 et 2, c'est les deux nouvelles spécialités que vous avez pris en terminale. Donc je pense qu'en première, vous avez pris 3 spécialités, vous allez être évalué dessus en première, et les 2 autres, vous allez être évalué dessus en terminale, si c'est ça que j'ai bien compris. Donc bah voilà, j'espère que je vous ai très bien éclairé là-dessus. Dans tous les cas, je vous mettrai des liens de photos et des liens pour vous renseigner dans la barre d'infos. Peut-être que vous allez mieux comprendre avec les images que ce que je vous ai fait comprendre ici. J'espère en tout cas que ça va aider plus d'un avec la nouvelle réforme du bac. Je vous souhaite un très bon courage. Moi cette année je passe le bac français et le bac sciences, donc voilà. Et à l'heure à laquelle je tourne, on est samedi et dans 2 jours je passe le bac TPE, donc je vais bosser à mort. Et de toute façon quand vous verrez cette vidéo j'aurai déjà passé mon bac TPE et j'aurai que les résultats au mois de juillet. Mais bref, du coup, je suis désolée. Du coup, je vais pour avoir mon bac. Mais bref, pour vous, c'est la même chose avec la nouvelle réforme. Vous êtes obligé de bosser sur les spécialités qu'on veut que vous choisissez parce que sinon vous êtes mort. Vous imaginez quoi, F30, c'est énorme. Donc, voilà. En tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté et la motivation aussi pour avoir votre bac. Et puis voilà, je vous souhaite bonne chance à ceux qui passent les épreuves cette année, que ce soit en première ou en terminale. Et aussi bonne chance à ceux qui sont en seconde pour choisir vos spécialités. N'hésitez pas à vous renseigner avec des profs, des conseillers d'orientation, c'est fait pour ça. Bon, on s'avoue que les conseillers d'orientation, ça sert pas trop à grand chose, mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner avec des profs, c'est très important. En tout cas, voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, j'aimerais que vous me lâchez un petit like et que vous me le dites dans les commentaires si vous voulez que je vous approfondisse un peu plus. Bah, y a pas de souci, posez-moi des questions dans les commentaires et je y répondrai avec plaisir. Je suis là pour vous aider. Voilà, je suis un peu le cobaye, on va dire ça comme ça, parce que voilà, moi je passe pas le nouveau bac, mais je me suis beaucoup renseignée pour pouvoir mieux vous expliquer que certains profs ou quoi. Voilà, bref, je vais vous laisser là. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et elle vous aura énormément aidé. Moi, je vais vous laisser là et puis voilà, je vous souhaite une bonne chance pour ceux qui passent le bac et tout cette année. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!